Max Dravant n'aurait jamais dû être encore debout ce soir-là, mais l'épuisement l'avait finalement écrasé comme un poids de métal. Après 12 heures à gérer la sécurité de la station Nexus, à accueillir des délégations venues de tous les coins connus de la galaxie, il s'était littéralement laissé tomber sur son lit. Ses muscles brûlaient encore d'effort, ses yeux picotaient, et sa tête résonnait des voix de diplomates, d'officiers et de traducteurs automatiques. Une journée sans fin. Ordinateur, lumières éteintes. La chambre plongea dans un noir tranquille, juste traversé par une faible lumière étoilée venant du hublot. Un silence doux, presque étrange après le vacarme permanent du secteur diplomatique. Max inspira profondément. Il pensait enfin pouvoir s'écrouler. Mais son esprit, lui, refusait le repos. Il revoyait encore les couleurs bleutées de la délégation lyriane arriver cet après-midi. 2 sœurs. 2 créatures si différentes des humains qu'elles semblaient presque irréelles. Ivala, grande, élégante, peau bleue comme un ciel d'hiver, cheveux argentés qui flottaient comme de l'eau. Vela, plus petite, plus douce, un regard calme mais trop observateur pour être innocent. Elle l'avait observé. Pas comme les autres délégués, non. Elle l'avait vraiment regardé, avec un intérêt presque personnel. Ivala avait serré sa main un peu trop longtemps. Vela avait étudié son visage comme si elle voulait mémoriser chaque détail. Il avait essayé de chasser ses pensées. Après tout, l'amiral Harrington avait été clair. Pas d'histoire, Dravant. Pas de relation interespèces. On représente l'humanité ici. Donc il ne ferait rien. Il dormirait. Demain serait une autre journée infernale. Sa respiration est calme. Son corps glissait peu à peu dans ce demi-sommeil où l'on n'est plus vraiment conscient. Puis clic. Un très léger bip électronique. Le genre de son que seul un agent de sécurité entraîné pourrait reconnaître dans un état de fatigue extrême, le déverrouillage manuel et forcé d'une porte privée. Instantanément, ses yeux restèrent fermés, mais son esprit devint froid, clair, alerte. Quelqu'un venait d'entrer. Il contrôla sa respiration pour la faire semblable à celle d'un sommeil profond, lente et régulière. Sous son oreiller, ses doigts glissèrent doucement vers son pistolet paralysant. Chaque mouvement calculé. Aucun signe de tension. 2 silhouettes franchirent la porte. Il entendit leurs pas. Léger. Fluide. Pas humain. Es-tu sûr que c'est une bonne idée, sœur? La voix était douce, mélodique. Vela. Si on nous découvre? Tais-toi, Vela. Les caméras sont bouclées pendant 20 minutes. Personne ne verra. Avala. Le cœur de Max battit plus vite. Elle. Ici, au beau milieu de la nuit. Pourquoi? Espionnage? Assassinat? Sabotage? Il resserra sa prise sur l'arme. Mais les pas se rapprochaient, trop doucement, trop aériens pour 2 tueuses. Puis une phrase le désarma complètement. Regarde, tu as déjà vu un humain aussi, magnifique? C'était Ivala. Sa voix vibrait d'admiration. Vela ajouta presque en riant doucement. Les humains sont bien plus robustes que les mâles de chez nous, regarde ses épaules, sa mâchoire. Max sentit ses joues chauffer. Impossible. Elles n'étaient pas des assassins. Elles étaient en train de l'admirer. Il resta immobile, mais la situation devenait absurde. 2 ambassadrices aliens, s'introduisant dans ces quartiers pour, quoi? Le regarder dormir? Étudier la physiologie humaine? L'ambassadeur disait vrai, murmura Ivala en s'approchant encore. Les humains sont compatibles avec nous. J'ai entendu dire qu'ils ont une endurance remarquable. Ivala, chuchota Vela, mais sa voix était plus excitée qu'indignée. Nous sommes ici simplement pour l'inviter au gala de demain, pas pour commencer maintenant. Pourquoi pas les deux? Répondit Ivala avec un sourire qu'il devinait même les yeux fermés. La chambre était silencieuse sauf pour leur respiration. Puis Max sentit le matelas s'enfoncer légèrement. Quelqu'un venait de s'asseoir sur son lit. Une main fraîche, fine, presque soyeuse, glissa lentement sur son avant-bras nu. La sensation était si douce qu'un frisson lui parcourut tout le corps. Sa peau est si chaude. Souffla Ivala. C'est normal pour les humains, répondit Vela. Ils vivent quelques degrés plus haut que nous. Une pause. Puis un murmure qui faillit lui faire perdre son calme. Je me demande ce qui d'autre chez lui, plus chaud. La main glissa vers ses hanches. Vers son pantalon. Encore 1 centimètre. Max n'en pouvait plus. D'un geste précis, rapide comme un serpent, il saisit la main incriminée et se redressa brusquement. Les 2 sœurs poussèrent un petit cri de surprise, presque adorable.
Il alluma lampi d'un gest section. La lumière douce illumina les deux silhouettes bleutées, figées comme deux enfants pris en flagrant délit. Mesdames, dit Max d'une voix calme et ferme, je suis flatté, vraiment. Mais entrer dans les quartiers d'un officier de sécurité, en pleine nuit, en piratant ma porte, c'est un problème majeur. Ivala ne retira même pas sa main de la sienne. Elle souriait. Un sourire dangereux, sûr d'elle, presque joueur. Chef de sécurité Dravan, nous voulions seulement discuter du gala de demain. En prive. À 3 heures du matin? Max Arqua un sourcil. Après avoir contourné mes systèmes de sécurité? Vela baissa les yeux, gênée. C'était mon idée. Si quelqu'un nous voyait entrer dans une chambre humaine, les implications diplomatiques seraient compliquées. Je vois. Max soupira. Toujours torse nu, toujours face à deux aliens magnifiques qu'il avait observés pendant son faux sommeil. Il avait connu des situations étranges, mais celle-ci dépassait tout. Ivala pencha légèrement la tête, ses cheveux argentés glissant comme un voile brillant. Nous avons un besoin particulier, Max Dravan. Et vous êtes le seul humain ici avec les compétences nécessaires. Et son regard descendit légèrement sur son torse avant de revenir à ses yeux. L'apparence adéquate. Max sentait sa nuque chauffer. Il n'avait pas honte. Mais, rouge de gêne, oui. Et votre méthode pour demander mon aide, répondit-il, consiste à infiltrer ma chambre au milieu de la nuit? Nous, les Lyrianes, répondit Ivala, sommes directs. Quand nous désirons quelque chose, nous le disons. Elle fit une pause légère. Un sourire encore plus profond. Où nous venons le chercher? Max inspira lentement, cherchant le calme dans cette tempête de sensations et d'absurdités. Il devait rester professionnel. Il devait maintenir la diplomatie. Il devait éviter de perdre totalement ses moyens. Très bien, dit-il finalement. Je vais vous raccompagner dans vos quartiers avant que quelqu'un ne vous voie. Et demain, je parlerai à mon supérieur pour votre demande. Les deux sœurs échangèrent un regard triomphant, un regard qui disait clairement « Mission accomplie ». Merci, Max, murmura Vela. Nous avons hâte de mieux connaître les coutumes humaines, ajouta Ivala, presque en chantant. Beaucoup mieux. Max les accompagna dans le couloir silencieux. Leur silhouette bleue avançait avec une grâce fascinante. Mais derrière la beauté, derrière les sourires et les mains curieuses, il sentait maintenant quelque chose d'autre. Un mystère. Un danger peut-être. Une intention cachée. Elle n'était pas venue pour rien. Elle n'était pas simplement curieuse des humains. Quelque chose se tramait. Et Max Dravan, qu'il le veuille ou non, venait d'être placé exactement au centre. Et la nuit ne faisait que commencer. Max dormit très peu cette nuit-là. Même après avoir accompagné Ivala et Vela à leur quartier, il resta éveillé, assis sur son lit, la tête entre les mains, essayant de comprendre ce qui venait de lui arriver. Des années d'entraînement, d'opérations, de missions délicates, jamais une situation n'avait été aussi étrange, aussi dangereuse, et pourtant aussi troublante. Il se leva avant l'aube, incapable de retrouver le sommeil. La station Nexus brillait encore d'un calme artificiel, les couloirs presque vides. Il marcha longtemps, essayant de remettre de l'ordre dans ses pensées. Les Lyrianes n'étaient pas simplement deux diplomates timides et curieuses. Elles avaient piraté sa porte comme si c'était un jeu d'enfant. Elles avaient contourné les caméras. Elles avaient montré une assurance, trop grande pour de simples attachés diplomatiques. Alors pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette insistance? À peine eut-il le temps d'avaler un café tiède que son communicateur vibra. L'écran afficha le visage sérieux de l'amiral Harrington. Draven. Monsieur. L'amiral le fixa quelques secondes, comme s'il cherchait à lire quelque chose dans son regard. J'ai reçu une demande officielle de la délégation Lyriane. Elle souhaite que vous soyez leur escorte au gala de ce soir. Personnellement choisi. Max Nebraska Buhayapa. Je vois. Je sais que vous les avez rencontrés hier. Il marqua une pause un peu trop lourde. Tout s'est bien passé? Max sentit une goutte de sueur froide glisser le long de son dos. L'amiral n'avait aucune idée à quel point la nuit avait été intéressante. Elles ont été directes, monsieur. Mais rien d'inapproprié. L'amiral haussa un sourcil. Directs? Les Lyrianes sont connues pour leur diplomatie très franche. Faites attention. Elles pourraient avoir un objectif caché. Leur technologie nous intéresse énormément. Leurs alliances aussi. Alors, Dravan, utilisez cette proximité avec intelligence. Le message coupa.
Max inspira profondément. Il devait garder la tête froide. Il devait rester un officier humain irréprochable. Pas un idiot qui perdrait contrôle devant deux femmes bleues magnifiques. Il se prépara pour le rendez-vous avec les sœurs. Son uniforme impeccablement repassé. Les Spots Police. L'insigne de l'alliance terrienne brillant fièrement. Quand il arriva devant leur quartier, la porte s'ouvrit avant même qu'il ne puisse frapper. Comme si elle l'attendait derrière, impatiente. La première à apparaître fut Ivala. Elle portait une longue robe argentée, fluide, presque vivante, comme si le tissu avait été tissé avec de la lumière liquide. Ses cheveux blancs, tressés avec des perles luminescentes, encadraient son visage d'une douceur étrange. « Bonjour, Max Dravant », dit-elle avec un sourire parfaitement maîtrisé. Elle lui faisait face comme si elle l'avait déjà choisi, comme si la journée entière dépendait maintenant de lui. « Bonjour », répondit-il en essayant de garder une voix calme. « Entrez », dit-elle en s'effaçant doucement. L'intérieur de leur quartier était surprenant. Les meubles semblaient sculptés dans un seul matériau organique, comme les coraux d'une planète lointaine. Une lumière bleue diffuse enveloppait tout, apaisante mais mystérieuse. Et un parfum flottait dans l'air, un arôme doux, presque hypnotique, comme un mélange de fleurs inconnues. « Nous vous devons des excuses », dit Ivala en indiquant un siège arrondi. Notre visite nocturne n'était pas dans les règles. Maxis e Rakla Gorge. On peut dire ça. Mais sur Lyria, reprit-elle en s'asseyant près de lui, lorsqu'un individu nous intéresse, nous n'attendons pas plusieurs jours pour le lui montrer. Les humains sont plus timides, non? Avant qu'il ne puisse répondre, Vela entra à son tour. Sa robe argentée était plus simple que celle de sa sœur, mais tout aussi élégante. Elle lui offrit un sourire doux. Merci d'être venu malgré hier. Max hocha la tête. Vous vouliez me voir pour le gala. J'imagine que c'est important pour vous. Vela s'assit en face de lui. Oui. Très important. Mais pas seulement pour danser ou se montrer. Il y a beaucoup de tensions autour de nous. Certains ne souhaitent pas que Lyria crée une alliance avec votre peuple. Max franca les sourcils. Vous parlez des Draxians? Un silence glacial suivit. Les deux sœurs échangèrent un regard bref. Un regard lourd d'histoire. Les Draxians pensent que nous leur appartenons, murmura Vela. Pas comme esclaves, non, mais comme partenaires forcés. Une ancienne tradition. Une pression politique. Ivala ajouta. Ils veulent un mariage diplomatique. Un lien officiel entre nos peuples. Notre père refuse. Nous refusons. Alors ils tentent d'autres méthodes. Pression. Menace. Intimidation. Max sentit un frisson dans son ventre. Il comprenait maintenant pourquoi leur rencontre nocturne n'était peut-être pas qu'une simple curiosité. Elles avaient peut-être cherché une protection. Un allié humain. Et l'avaient choisi lui. Mais pourquoi lui précisément? Son regard croisa celui d'Ivala. Ses yeux argentés brillaient d'une intensité étrange. Il y a quelque chose d'autre que vous devez comprendre, Max. Elle leva lentement la main et effleura son bras. Une chaleur subtile se propagea dans son corps. Une sensation douce, agréable, presque euphorique. Pas une chaleur physique. Une émotion. Vous sentez cela? Demanda-t-elle doucement. Max écarquilla les yeux. Qu'est-ce qu'elle fait? Vela répondit d'une voix calme. Nous sommes en pâte. Nous pouvons sentir vos émotions. Et en touchant quelqu'un, nous pouvons partager les nôtres. Max retira légèrement son bras, surpris. Donc, hier soir, vous pouviez sentir ce que je ressentais? Seulement ce que vous laissiez paraître, dit Ivala avec un petit sourire. Et ce que nous voulions vous montrer aussi. Max secoua la tête. Ce type de capacité, c'est dangereux. Pourquoi ne pas l'avoir mentionné dans votre profil diplomatique? Vela répondit aussitôt. Notre gouvernement ne veut pas effrayer vos dirigeants. Certains peuples pensent que notre empathie est une arme. Unmanipulation. Alors nous l'utilisons avec prudence. Ivala ajouta. Et aussi, parce que ce pouvoir peut être agréable. Très agréable, quand deux individus se font confiance. Max sentait sa gorgeous e Sarah. Il ne devait pas se laisser emporter. Il devait rester professionnel. Mais cette proximité, cette chaleur émotionnelle, ce parfum léger, tout semblait conçu pour le déstabiliser. Il prit une grande inspiration. Très bien. Si je dois être votre escorte, j'ai besoin de règles claires. Pas d'intrusion dans mes quartiers. Pas d'empathie sans prévenir. Et pas de... Il hésita. Pas d'ambiguïté diplomatique.
Ivala le regarda longuement, comme si elle analysait ses mots, ses émotions, sa sincérité. Puis elle hocha doucement la tête. Nous respecterons tes limites, Max. Vela sourit. Mais tu dois aussi comprendre que le gala sera dangereux. Beaucoup d'émotions. Beaucoup de conflits. Si nous perdons le contrôle, tu ressentiras tout. Et cela peut être intense. Max croisa les bras. Alors vous me prévenez maintenant? Oui, murmura Ivala. Parce que tu vas être très proche de nous ce soir. Très proche. Et tu dois savoir ce que cela implique. Un silence lourd tomba dans la pièce. Les deux sœurs le regardaient comme si elles attendaient une décision qui dépasserait le simple cadre professionnel. Comme si sa réponse pouvait changer l'équilibre politique entre leurs deux peuples. Max s'y lève. Très bien. Je vous escorterai. Mais nous faisons ça à ma manière. Une étape à la fois. Un sourire presque victorieux parcourut les lèvres d'Ivala. Vela, elle, semblait soulagée. Alors, dit-elle doucement, nous allons nous préparer. Et toi aussi. Le gala commence dans 2 heures. Avant de partir, Max se tourna vers elle. Une dernière chose. Hier soir, comment avez-vous bouclé les caméras? Ce système est censé être inviolable. Ivala répondit d'une voix tranquille, presque innocente. Les Lyrianes ont des talents avec les systèmes électroniques. Disons que certaines choses nous obéissent facilement. Elle lui fit un clin d'œil. Tu découvriras peut-être pourquoi. Max quitta la pièce avec le cœur battant trop vite. Il se doutait que cette histoire allait mal tourner. Ou très bien tourner. Mais une chose était certaine. Les sœurs Lyrianes n'étaient pas venues sur la station Nexus pour danser et sourire. Elles jouaient une partie dangereuse. Et ils venaient d'y être entraînés, sans possibilité de retour. Le gala n'avait pas encore commencé, mais la station Nexus vibrait déjà d'une énergie étrangère. Comme si chaque couloir, chaque passerelle, chaque mur respirait sous la tension diplomatique qui montait. Max Dravant marchait d'un pas régulier vers l'aile réservée aux grands événements, son uniforme parfaitement ajusté, son insigne brillant sur sa poitrine. Il se voulait calme, professionnel, mais l'intérieur, lui, était un chaos complet. Les Lyrianes. Leurs yeux argentés. Leur empathie. Cette chaleur qu'elle pouvait projeter dans son esprit. Et ce soir, il devait rester à leur côté pendant des heures. Entouré de délégations parfois hostiles, sous le regard de politiciens qui n'attendaient qu'un faux pas pour en faire un incident interespèce. Un cauchemar diplomatique en devenir. Ou pire, une soirée où il perdrait le contrôle devant des centaines de témoins. Quand il arriva devant la porte des appartements Lyrian, il inspira profondément et appuya sur le panneau. La porte s'ouvrit dans un souffle doux, révélant un spectacle qu'il n'était absolument pas préparé à vivre. Ivala et Vela l'attendaient, prêtes. Et elles étaient magnifiques d'une façon qui n'avait rien d'humain. Leurs robes argentées semblaient tissées de lumière, épousant leurs silhouettes élancées avec une fluidité presque liquide. Les cristaux dans leurs cheveux scintillaient comme des fragments d'étoiles. La lumière bleutée de la pièce caressait leur peau, lui donnant l'illusion d'un éclat intérieur. Pendant un instant, Max se retrouva incapable de parler. Il devait penser à sa mission, à la sécurité, à l'amiral, mais son esprit refusa tout ordre rationnel. Ivala avança la première, ses pas silencieux sur le sol poli. Max Dravant, tu es très élégant ce soir. Son ton était doux, mais chargé d'une nuance subtile, presque trouble. Vela s'approcha à son tour, les mains jointes devant elle. Nous sommes heureuses que tu sois venue. Nous avions peur que notre visite nocturne t'ait mis mal à l'aise. Ça va, réussit-il à dire, même si son cœur battait trop vite. Ce soir, je suis votre escorte officielle. Nous allons suivre le protocole. Rien d'autre. Ivala sourit, un sourire lent, irrésistible. Nous suivrons ton rythme, Max. Toujours. Cette phrase aurait dû le rassurer. Elle ne fit que lui serrer la gorge davantage. Elles prirent chacune son bras, comme si cela allait de soi. Un contact léger, mais suffisant pour que Max sente une pulsation chaude glisser le long de ses muscles. Une émotion étrangère, douce, fière, projetée par Ivala, il le comprit immédiatement. Elle partageait son excitation, son assurance. Vela, elle, projetait quelque chose de plus discret, une tendresse calme, presque protectrice. Max cligna des yeux pour dissiper le trouble. Pas d'émotion partagée sans prévenir, d'accord? Les deux sœurs s'arrêtèrent net. Elles échangèrent un regard. Puis Vela s'inclina légèrement. Pardonne-moi, c'était involontaire. Les lieux publics nous rendent nerveuses, et un contact rend le contrôle plus difficile.
Nous ferons de notre mieux. Max Hokalatet, et le trio SEMIT en route. Ils entrèrent dans le hall menant au grand dôme du gala, où la lumière changeait progressivement. Des hologrammes dansaient dans l'air, constellations d'autres galaxies, fleurs transparentes issues de mondes lointains, symboles diplomatiques d'unités interespèces. Une foule immense les attendait déjà, prête à s'immerger dans cette soirée cruciale pour l'avenir de nombreuses civilisations. Dès qu'ils franchirent l'arche du dôme, des dizaines de regards se tournèrent vers eux. Des humains. Des arcturiens à écailles irisées. Des ambassadeurs à la peau translucide. Tous observaient Max et les deux sœurs, comme si leur entrée venait de changer l'équilibre des conversations. Max sentait l'attention. Les murmures. Les chuchotements. Quelques regards humains désapprobateurs, surpris qu'un officier se laisse escorter par deux aliens aussi proches. Ivala serra légèrement son bras. « Ignore-les » murmura-t-elle. Sur Lyria, honorer quelqu'un ainsi n'est pas une faute. C'est une fierté. Nous savons que vos coutumes sont différentes, ajouta Vela, mais ce soir, tu n'as rien à te reprocher. Max força un sourire. Facile à dire pour elle. Lui, il sentait chaque regard comme une pression supplémentaire. Mais il resta professionnel et avança dans la foule. Il salua quelques diplomates humains, certains jaloux, d'autres franchement méfiants. Puis il sentit une présence lourde derrière lui. Une présence qui ne ressemblait à aucune autre. Il se retourna légèrement, son corps se raidissant instinctivement. Les Draxians venaient d'entrer. Grand, trop grand. Puissant, trop musclé. Une peau grise marquée de lignes sombres, des yeux jaunes perçants qui semblaient constamment chercher une raison d'attaquer. Et parmi eux, un homme plus impressionnant que les autres, Krell, ambassadeur de leur espèce. Sa stature dépassait 2,40 m, ses épaules larges comme une porte blindée, son regard dur comme du métal. Krell posa immédiatement les yeux sur Ivala et Vela. Puis, lentement, sur Max. Le silence autour d'eux devint lourd comme du plomb. Krell s'avança, chaque pas faisant vibrer le sol. Ivala. Vela. Sa voix résonnait comme un grondement. Je vois que vous êtes accompagnés. Ivala répondit avec un calme glacé. Nous sommes escortés. Comme le protocole le demande. Par un humain, ajouta Krell, avec un dédain à peine voilé. Son regard se posa sur Max, qui ne détourna pas les yeux. Ce choix manque de respect envers notre alliance ancestrale. Il n'y a pas d'alliance, Krell, répondit Vela, plus fermement qu'il ne l'avait jamais entendu parler. Pas entre toi et nous. Pas entre nos peuples. Krell sourit, un sourire qui n'avait rien d'amical. Vos anciens auraient honte de cette faiblesse. Vous vous laissez manipuler par un spécimen humain, sans pouvoir, sans influence, sans force. Max Nebraska bronca pas. Il sentait pourtant les émotions des sœurs vibrer contre lui. Une vague de tension, de colère, de peur tenue. Et quelque chose d'autre. Une demande silencieuse, ne nous laisse pas seuls. Max fit un pas en avant. Je suis chargé de leur sécurité. Si vous avez une plainte formelle, adressez-la à l'amiral Harrington. Pas à elle. Krell Arqua Unsourcel. Tu te mets entre moi et des représentantes de mon peuple? Je me mets entre vous et deux femmes qui ont dit non. Un silence glacé tomba autour d'eux. Plusieurs diplomates s'arrêtèrent pour regarder. Certaines caméras d'information se tournèrent déjà dans leur direction. Krell s'avança encore, son torse presque collé à celui de Max. Il le dépassait au moins d'une tête. La tension était telle que même le sol semblait retenir son souffle. Fais attention, humain. Sa voix descendit en un chuchotement menaçant. Les Lyrianes reviennent toujours à leur place. Tu n'es qu'un obstacle temporaire. Ivala s'interposa brusquement, posant sa main sur l'avant-bras de Max. Nous ne sommes pas des possessions. Et nous ne serons jamais à votre place. Vela fit de même, se tenant de l'autre côté. Un mur bleu entre Max et l'ambassadeur Draxian. La foule s'agita. Les tensions diplomatiques montaient en flèche. Max sentit la chaleur dans son bras, le signal discret d'une émotion partagée. Les Lyrianes avaient peur, mais elles puisaient de la force dans sa présence. Vous avez assez parlé, Krell, dit Max d'un ton ferme. Le gala n'est pas le lieu pour vos menaces. Éloignez-vous. Maintenant. Krell resta immobile quelques secondes, ses yeux jaunes brûlants de rage froide. Puis il recula de 2 pas, lentement. Ce n'est pas terminé, humain. Il tourna les talons, suivi de ses gardes. La tension se dissipa comme une onde, mais la sensation de malaise persista. Ivala serra la main de Max un peu trop fort. Merci.
murmura-t-elle. Tu n'aurais pas dû t'opposer à lui, ajouta Vela d'une voix tremblante. Mais, nous sommes heureuses que tu l'aies fait. Max regarda les deux sœurs, les voyant sous un nouveau jour. Elles n'étaient pas seulement belles ou mystérieuses. Elles étaient perdues dans une guerre politique qui les dépassait. Et il venait de se mettre entre elles et un ennemi redoutable. Je suis votre escorte, dit-il simplement. Et tant que vous serez sous ma protection, personne ne vous fera du mal. Les deux sœurs échangèrent un regard chargé d'une émotion qu'ils n'arrivaient pas à déchiffrer. Puis, doucement, elles reprirent sa main. Le gala venait seulement de commencer. Et déjà, il était clair que cette soirée allait basculer dans quelque chose de bien plus dangereux qu'un simple événement diplomatique. Quelque chose qui pourrait changer leur avenir à tous. Max resta immobile quelques longues secondes après le départ de Krell, comme si tout son corps lui demandait de rester en alerte. Autour d'eux, la musique avait repris, les hologrammes dansaient de nouveau sous le dôme, mais l'atmosphère n'était plus la même. Les regards n'étaient plus simplement curieux, ils étaient maintenant lourds, prudents, parfois inquiets. Beaucoup avaient vu l'échange. Beaucoup avaient compris que quelque chose venait de se fissurer dans la façade diplomatique. Ivala s'approcha un peu plus de Max, comme si elle voulait cacher la tension dans ses gestes sous un sourire poli. « Viens. Il vaut mieux que nous ne restions pas immobiles. Cela attirerait trop l'attention. » Vela acquiesça, mais ses doigts tremblaient légèrement contre le bras de Max. Il sentait sa nervosité comme une vibration sous la peau, même sans empathie alien, il aurait compris qu'elle n'était plus aussi sereine qu'elle voulait le montrer. Ils se déplacèrent lentement à travers la salle, saluant ici et là des diplomates, répondant à quelques questions, mais toujours sous une pression invisible. Les sœurs Lyrian semblaient maîtriser chaque sourire, chaque regard, mais Max, lui, sentait derrière leurs expressions un poids croissant. Son instinct militaire lui murmurait que quelque chose n'allait pas. Quelque chose de plus grave que les tensions visibles. Après une vingtaine de minutes à circuler dans le dôme, Ivala murmura. « Nous devons parler en privé. Pas ici. Pas devant eux. » Elle indiqua une petite porte latérale menant à une terrasse d'observation, un endroit plus discret que le cœur du gala. Max hésita. « Je dois rester dans une zone surveillée. Si on sort trop loin du protocole, l'amiral va. »« Ne t'inquiète pas, » souffla Vela. « Ce secteur est encore dans le périmètre de sécurité. Nous ne te mettrons pas en danger. » Il accepta. La porte coulissa dans un chuchotement, révélant une terrasse baignée d'une lumière douce. Dehors, à travers le champ magnétique transparent, on voyait les étoiles, immobiles, suspendues comme des poussières d'argent. Le silence extérieur contrastait avec le tumulte du gala. Ivala laissa échapper un soupir qu'elle retenait depuis trop longtemps. « Max, il faut que tu saches ce qui s'est vraiment passé avec les Draxians. » Vela vint se placer à sa droite, glissant sa main sur la rambarde, ses yeux argentés fixés sur les étoiles. Ce n'est pas seulement une question de coutume. Ni de mariage. Ni d'orgueil. C'est plus profond. Max Frankel les sources. Expliquez-moi. Et dites-moi tout. Ivala se tourna vers lui, et pour la première fois, il remarqua dans son regard une peur réelle, pas seulement une tension diplomatique. Les Draxians ne veulent pas seulement une alliance. Ils veulent notre ADN. I'll Restifige. Votre ADN? Pourquoi? Parce que nous sommes en pâte, répondit Vela d'une voix basse. Et eux? Non. Les Draxians sont forts physiquement, terriblement forts. Mais ils ne ressentent aucune émotion des autres. Aucun lien. Aucune nuance. Pour eux, l'empathie est une faiblesse qu'ils veulent transformer en outil de contrôle. Ivala ajouta. Depuis des générations, ils essaient d'obtenir nos capacités. D'une manière ou d'une autre. Ils ont tenté des échanges, des expérimentations, des mariages forcés, rien n'a fonctionné. Alors maintenant, ils cherchent une solution politique. Un mariage pour légitimer la prise de notre patrimoine génétique. Max sentit une nausée monter. Ce n'est pas une alliance, c'est une domination. Exactement. Les deux sœurs échangèrent un regard lourd de souvenirs. Un regard qui disait qu'elles avaient vécu des choses bien plus sombres que ce qu'elles laissaient paraître. Notre gouvernement résiste, dit Ivala. Mais les menaces deviennent plus directes. Et nous sommes ici pour chercher un allié assez fort pour nous protéger. Max inspire l'entertainment. Et vous pensez que les humains? Vela s'approcha d'un pas et posa sa main sur sa manche. Pas seulement l'humanité. Toi. Son cœur fit un bond. Moi? Pourquoi moi? Je ne représente rien, je suis un simple officier. Parce que tu es différent, Max. La voix d'Ivala était presque un murmure.
Nous ressentons les émotions des autres. Leurs intentions. Leurs faiblesses. Leur vanité. Mais toi, tu es stable. Transparent. Honorable. Pas parfait, non. Mais solide. Et nous avons vu ce que tu as fait face à Krell. Tu n'as pas flanché. Tu n'as pas hésité. C'est rare pour un humain. Vela ajouta. Et surtout, tu ne nous vois pas comme des trophées. Ni comme des objets. Max resta immobile. Il ne savait pas quoi répondre. Le vent artificiel de la terrasse faisait onduler les robes argentées des sœurs, créant un tableau étrange et presque intime. Je veux être clair, dit-il enfin. Si vous cherchez un allié politique, l'amiral Harrington est la personne à voir, pas moi. Je ne suis pas un pion diplomatique. Et je refuse de vous utiliser comme monnaie d'échange. Ivala sourit doucement. Nous n'avons jamais dit que nous voulions t'utiliser. Nous disons que nous avons besoin de quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance. Et pour l'instant, tu es le seul. Il sentit une chaleur légère glisser dans son bras, Vela partageait une émotion. Pas intrusive. Pas contrôlante. Juste une sincérité douce. Le plus dangereux, dit-elle, c'est que Krell ne respectera pas les limites ce soir. Il attendra que tu sois distrait. Que nous soyons séparés. Que quelqu'un d'autre attire ton attention. Max s'y rated. Tu veux dire qu'il pourrait tenter quelque chose ici? Pendant le gala? Oui. Et il ne reculera devant rien. Le ton d'Ivala était grave. Nous avons déjà senti ses émotions arriver jusqu'ici. Une colère froide. Une certitude. Il prépare quelque chose. Max recula d'un pas et activa discrètement son communicateur, vérifiant les signaux dans sa zone. Tout semblait normal. Et justement, c'était inquiétant. Il se tourna vers elle. Écoutez-moi attentivement. À partir de maintenant, vous ne vous éloignez plus de moi. Pas pour une conversation privée. Pas pour saluer quelqu'un. Pas même pour aller chercher un verre. Si Krell prépare quelque chose, il le fera par surprise. Vela acquiesça sans hésitation. Ivala aussi. Et vous? Max reprit, hésitant un instant. Vous devez arrêter de projeter vos émotions sans prévenir. Même un peu. Ça pourrait me perturber au mauvais moment. Ivala approcha lentement sa main du torse de Max, sans le toucher. Je te promets que nous contrôlerons notre empathie. Mais tu dois comprendre un détail important. Lequel? Si nous perdons le contrôle, ce n'est pas toi qui ressentiras nos émotions. Sa voix baissa. C'est tout le gala. Tous les invités. Outlaw Station. Max Blemmet. Il imagina un instant deux empâtes paniqués ou terrifiés, projetant des émotions dans un dôme contenant plus de 4000 diplomates, soldats et représentants galactiques. Un chaos immédiat. Potentiellement meurtrier. Un incident diplomatique irreversible. Il murmura. Alors je dois vous protéger non seulement physiquement, mais émotionnellement. Vela souffla. Oui. C'est pour cela que nous avions besoin de toi. Il inspira profondément. D'accord. On reste ensemble. On bouge ensemble. Et je vous couvre. Les deux sœurs échangèrent un regard et pour la première fois depuis le début de la soirée, il vit dans leurs yeux un mélange de soulagement et de confiance véritable. Merci, Max, dit Ivala. Tu ne sais pas à quel point ta présence compte. Ils retournèrent à l'intérieur du dôme. La musique jouait toujours. La foule riait, discutait, échangeait. Tout semblait normal. Mais Max savait maintenant qu'il marchait avec deux bombes émotionnelles vivantes à chaque bras. Et qu'un prédateur draxian les observait, prêt à frapper. Le gala n'était plus une soirée. C'était un champ de bataille silencieux. Et Max Dravan venait d'en devenir le gardien involontaire. Une menace flottait dans l'air, invisible mais nette. Une impression que quelque chose allait se produire. Et lorsque cela arriverait, Max serait le seul rempart entre les deux sœurs. Et la catastrophe. Et la musique continuait de flotter dans l'air du dôme, douce et élégante, mais Max sentait que quelque chose d'invisible se tissait entre les invités. Un murmure de tension, une vibration qui ne venait pas du sol, mais des émotions qui circulaient. Les sœurs se tenaient proches de lui, et même si elles contrôlaient leur empathie, il devinait un frisson sous leur assurance. Un frisson qu'elles tentaient de cacher pour ne pas troubler l'ambiance environnante. Pourtant, cette façade délicate ne trompait personne possédant un minimum d'instinct. Max savait que Krell n'était pas du genre à se calmer après une confrontation. Les Draxians ne lâchaient jamais une proie. Ils attendaient une ouverture, un faux mouvement, un moment où la vigilance retombe. Et ce moment ne tarderait pas. Ils approchèrent du centre du dôme,
où un vaste cercle avait été dégagé pour le toast officiel. Les ambassadeurs se rassemblaient lentement. Les hologrammes d'étoiles tournaient au-dessus d'eux comme un ciel artificiel. Des serveurs humains et aliens se mêlaient discrètement dans la foule, offrant des boissons dans des coupes cristallines. Pour une seconde, tout semblait étrangement normal, presque paisible. Une seconde. Pas plus. Max capta un mouvement dans son champ de vision. Un Draxian, pas Krell mais l'un de ses gardes, se glissa dans l'ombre d'une colonne supportant des projecteurs holographiques. Son visage était tendu, agressif. Sa respiration rapide. Ce n'était pas un invité. Pas un diplomate. C'était un soldat déguisé en garde. Max inspire l'entertainment. Ne vous éloignez pas. Sa voix était basse, presque inaudible, mais les sœurs la saisirent immédiatement. Ivala sentit quelque chose avant même que Max ne bouge. Une pulsation froide dans l'air. Une émotion étrangère qui n'avait rien à faire dans un gala diplomatique, une détermination sombre, serrée, féroce. Elle glissa sa main vers le bras de Max. Il va frapper. Très bientôt. Vela, elle, scrutait déjà la foule avec un regard plus concentré, comme si elle essayait de sentir la direction exacte de la menace. À gauche. Près des piliers. Il y a 2 intentions lourdes, 3. Non, Carter? Max pivota doucement, comme s'il observait la décoration du dôme, mais chaque muscle de son corps se tendait. Il repéra les silhouettes. 4 Draxians, habillés comme des invités, mais leurs épaules massives, leur façon de se tenir, leur regard fixe, aucun doute. Ils attendaient le moment du toast. Le moment où tout le monde serait tourné vers le podium. Il fit un pas en arrière, rapprochant les sœurs de lui. « Suivez-moi. Et restez calmes. » Ils se déplacèrent vers une zone latérale du dôme, un endroit un peu moins éclairé, mais toujours visible par les caméras officielles. Max voulait éviter toute accusation d'enlèvement ou de fuite. Il devait agir précisément. Mais avant qu'il n'ait le temps de réévaluer la situation, la lumière du dôme vacilla brusquement. Une seconde. Juste une seconde noire. Mais suffisamment pour qu'un mur entier d'ombre s'abatte dans la salle. Les Draxians passèrent à l'action. Le premier bondit vers un panneau technique, tentant de couper les champs holographiques. Le second avança vers les sœurs, utilisant le chaos pour se rapprocher. Le troisième bloquait un accès latéral. Et le quatrième, Krell lui-même, se dirigeait droit vers eux. « Max !» cria Ivala, sa voix déformée par une vague d'émotion qu'elle tentait désespérément de contenir. Il n'attendit pas. Sa main plongea vers sa ceinture, attrapa son pistolet paralysant. Il tira sur le premier Draxian avant même qu'il n'abatte sa main sur le panneau. L'ennemi s'écroula, le corps secoué de spasmes électriques. Le second arriva sur lui en 3 pas immenses. Max bloqua l'avant-bras du géant qui tenta de le saisir, pivota, utilisa le poids de l'ennemi pour le déséquilibrer, puis lui enfonça l'arme dans la cage thoracique. Décharge. Cri étouffé. Le Draxian tombe. Mais Krell avançait déjà. Et lui, Max le savait, ne tomberait pas facilement. Trop fort. Trop massif. Trop déterminé. La foule criait, paniquait. La lumière tremblait. Les émotions se déchaînaient. Et soudain, Max sentit une vague chaude parcourir son corps. Pas la sienne. C'était Ivala. Oh Vela. Ou peut-être les deux. Elles essayaient de l'aider, sans briser le contrôle fragile qu'elle maintenait. Des fragments d'émotions positives, de courage, de concentration, glissèrent en lui comme une poussée intérieure, un soutien invisible. Krell les rejoignit enfin. Il attrapa la table voisine avec une facilité terrifiante et la jeta de côté comme si elle ne pesait rien. C'est terminé, humain. Tu ne peux pas les protéger toutes les deux. Pas contre moi. Pas contre nous. Max s'y plaqua devant les sœurs, arme levée. Dernier avertissement, Krell. Recule. Krell ricana. Tu crois que tu peux m'arrêter avec ce jouet? Il bondit. Une masse grise en mouvement. Max visa la tête trop risquée. Il visa la poitrine trop dense. Il tira sur la cuisse, là où la densité musculaire était moindre. Le tir frappa. Krell chancela, mais n'y tomba pas. Sa main s'abattit sur Max avec la force d'un marteau. Un coup que Max n'eut que le temps de parer partiellement. Le choc le projeta contre un pilier, le souffle coupé. Son arme glissa de ses doigts. Ivala cria son nom. Vela aussi. Krell s'avança vers elle ou un pas, puis 2. Les sœurs reculèrent, mais leur peur devenait dangereuse à ressentir. Les verres vibraient. Les lumières pulsaient.
Ne perdez pas le contrôle, haleta Max en tentant de se relever. Trop tard. Leurs émotions jaillirent comme un tourbillon. Unchock invisible traversal la salle. Des invités se mirent à pleurer. D'autres à rire nerveusement. D'autres encore à trembler de rage sans comprendre pourquoi. Max serra les dents, se redressa, et malgré la douleur dans sa poitrine, il courut. Il atteignit Krell juste au moment où celui-ci tendait la main pour saisir Vela. Max agrippa la gorge du géant de sa main gauche, de toutes ses forces, utilisant la surprise plus que la puissance. Il activa la fonction d'onde paralysante intégrée dans sa manche, une technologie expérimentale que peu avaient testée. Un choc bref. Violent. Brutal. Krell hurla, recula de 3 pas, secoué de spasmes. Max, haletant, se plaça encore une fois devant les sœurs. Pas un. Pas de plus. Les renforts arrivèrent enfin. L'amiral Harrington, des soldats humains, ainsi que des gardes d'autres espèces. En quelques secondes, les Draxians furent maîtrisés, immobilisés, et conduits hors du dôme malgré leurs protestations et menaces. Quand la salle retrouva un semblant de calme, Max se tourna vers les sœurs. Leur respiration était tremblante, leur peau brillante d'émotions mêlées. Ivala s'approcha et posa sa main contre sa joue. « Tu nous as sauvés. » Vela murmura. « Tu t'es battu contre Krell, c'est pour nous. » Pourquoi? Max inspire l'entertainment. Parce que personne n'a le droit de décider de votre futur à votre place. Parce que vous méritez de choisir. Et parce que... Il hésita. Parce que je vous fais confiance. Un silence doux flotta entre eux, malgré le chaos autour. Une bulle fragile. Un lien né dans la peur, le courage, et quelque chose de plus humain encore. Ivala échangea un regard avec Vela. Elles s'approchèrent ensemble. Max Dravan, accepterais-tu d'être plus qu'un simple garde, murmura Ivala. Vela poursuivit, sa voix légère comme un souffle. Nous avons besoin d'un partenaire. Pas seulement pour la diplomatie. Pour un partenariat officiel. Une alliance qui protégera notre peuple. Et qui pourrait nous unir à toi. Max Restifige. Le poids de leurs paroles était immense. Une alliance. Un lien entre les humains et les Lyrianes. Un engagement qui pourrait transformer sa vie et celle de leur monde. Il inspira doucement. Leurs mains se glissèrent dans la sienne. La station, l'amiral, les Draxians, les règles, tout cela semblait soudain lointain. Il ne voyait que les 2 sœurs devant lui, leurs yeux argentés brillants de sincérité. « Je ne sais pas où cela va nous mener. » dit-il enfin. « Mais je suis prêt à essayer. Avec vous. » Ivala sourit. Vela aussi. Un sourire qui valait à lui seul toutes les étoiles visibles depuis la station. La guerre des Draxians n'était pas terminée. Les enjeux diplomatiques allaient exploser. L'avenir serait dangereux, imprévisible, peut-être même chaotique. Mais Max Dravan venait de faire un choix. Un choix humain. Un choix courageux. Et pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression que cet avenir, aussi incertain soit-il, lui appartenait enfin.